Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous explique comment faire à la main l'algorithme de Boyer-Moore-Horspool. Alors très rapidement, je vais juste essayer de vous expliquer qu'est-ce que l'algorithme de Boyer-Moore-Horspool et en quoi il consiste en fait. Donc c'est un algo qui est une version simplifiée de l'algorithme de Boyer-Moore qui est utilisé pour rechercher des sous-chaînes de caractères dans une chaîne de caractères plus longue. Donc globalement, c'est fait pour chercher un mot dans un texte, par exemple. Le principe de base, en fait, c'est un algorithme qui parcourt le texte de droite à gauche, mais qui compare le motif à la chaîne de caractères de gauche à droite. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer, en utilisant des informations qui ont été précalculées précédemment. Voilà. Donc, on passe directement à comment faire Boyer-Moore-Horspool à la main. Ok, alors maintenant on va passer à l'exemple de comment faire Boyer-Moore-Horspool tout simplement à la main. Donc, pour ce faire, je vais faire des exemples. Donc ici, il y a l'équivalent du texte dans lequel je vais rechercher le mot. Et ici, le mot que je vais rechercher. Donc moi, je vais rechercher abracadabra dans ce texte-là. Donc la plupart du temps, quand on va vous demander de faire ce genre d'algorithme à la main, le texte n'est pas trop long. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez espacer chaque lettre de votre texte pour que vous puissiez écrire votre mot en dessous. Donc moi, je vais écrire abracadabra, juste en dessous. Et ce qui va vous permettre facilement d'identifier les lettres qui ne vont pas ensemble et de ne pas faire de décalage, etc. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une vérification de chaque lettre de la droite vers la gauche. Bien de la droite vers la gauche, c'est ce qui est, disons, important en fait dans justement Boyer-Moore. Donc, on va faire la vérification de droite à gauche. Donc le A et le A, c'est bon. Le R et le R, c'est bon. Le B et le B, c'est bon. Le A et le A sont bons. Le D et le D sont bons. Le B et le A ne sont pas les mêmes, donc ce n'est pas bon. Ici, on a un problème. Ça ne peut pas correspondre, on ne peut pas avoir le même. Donc, ce qui va se passer quand c'est comme ça, quand vous avez un problème à un endroit, vous regardez toutes les lettres qui sont à gauche de l'endroit où il y a un problème dans votre... tout simplement dans le mot, pas dans le texte, dans le mot. Et vous allez regarder le premier endroit à votre gauche où il y a la lettre où il y a un problème. Donc ici, c'est le B dans le texte. On voit bien qu'ici, à gauche du A, le seul endroit où il y a un B, c'est tout simplement ici. Ici, il y a un B. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement décaler votre mot pour faire en sorte que le B soit juste en dessous de celui-ci. Donc ici, on va avoir le B. Et du coup, il suffit de réécrire votre mot. Abracadabra. Voilà. On refait la vérification. Le A et le A, c'est bon. Le R et le R, c'est bon. Le B et le B, c'est bon. Le A et le A, c'est bon. Le A et le D, problème. Ici, ça va pas. Le A et le D, c'est pas bon. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder à gauche de l'endroit où on a un problème avec le D. Et on va regarder le premier endroit, en partant de la droite vers la gauche, où il y a un A. Donc dans notre cas, ça va être ici. Genre, je répète, à l'endroit où il y a un problème, c'est-à-dire dans notre D au mot, on regarde à gauche, de la droite vers la gauche, à l'endroit où il y a un A. Le premier A qu'on croise, le A et le A, ici. Ça veut dire qu'en fait, le A qui est ici, maintenant, on va le retrouver ici. Et donc, ici, on va avoir le dabra. Et ensuite, on va avoir tout simplement le C ici, le A ici, le R ici, le B ici et le A. Donc on a décalé seulement notre fenêtre, on appelle une fenêtre en fait, c'est tout simplement l'endroit, l'emplacement du mot. On l'a déplacé juste d'une case. On refait les vérifications, tout simplement. Donc, on refait la vérification, on voit directement que dès le départ, ça ne fonctionne pas. Donc, on regarde à gauche du A, c'est-à-dire dans toutes ces lettres-là, en partant de la droite vers la gauche, la toute première fois où on trouve un C. On voit bien que c'est ici où il y a un C. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler tout simplement le C ici. Donc il nous reste à écrire le dabra, comme ceci, et de mettre les lettres qui nous restent ici, donc le R, le B et le A. Et là on fait encore une fois les vérifications du coup. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement les mêmes vérifications. À chaque fois, vous recommencez, jusqu'à ce que vous trouviez le mot ou pas du tout. Et ça veut dire, si vous ne trouvez pas le mot à la fin, ça veut dire tout simplement dans le texte, il n'y avait pas le mot que vous recherchiez.
Et là, on regarde, donc le A et le A, ça correspond, le R et le R, ça correspond, le B et le B, ça correspond, le A et le A correspond, le D et le D correspond, etc., etc. Vous regardez tout, et là, vous voyez que tout correspond. Donc là, c'est OK, ça correspond. Mais imaginons qu'il y avait une suite, alors je ne sais pas qu'on aurait eu un B, nanana, etc., etc., une suite. Bah en fait, tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est exactement le même endroit. Donc ça veut dire juste décaler en fait ce que vous allez faire. Vous allez décaler d'un cran si ça fonctionne. Donc vous aurez remis abracadabra ici. Et recommencer tout simplement pour voir si ça fonctionne, etc., etc. En fait, quand ça fonctionne à un endroit, vous notez l'endroit de la fenêtre où ça fonctionne, donc le 11. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout simplement, dans notre texte, à l'emplacement 11, il y a le mot qu'on recherche. Et vous redécalez d'un cran et vous réutilisez tout simplement Boyer-Moore Spool de la même façon. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'autre exemple. Donc, on passe maintenant à l'autre exemple. Donc l'autre exemple, là, on a tout simplement Here is a simple example. Donc là, on est tout simplement en anglais. Donc c'est juste parce que la plupart du temps, les tests sont faits en anglais. Donc, on va rechercher le mot example. Voilà. On va rechercher le mot example. C'est ce qu'on veut rechercher. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on commence à écrire en dessous de tout example. Comme ceci. Et on fait les vérifications partant de la droite vers la gauche. Donc là, on voit directement qu'il y a un problème avec un S. Le E et le S, forcément, ne sont pas les mêmes lettres. Donc on recherche à gauche du mot, en partant de la droite vers la gauche, à l'endroit où il y a le premier S. Cependant, on a un problème, il n'y a pas de S là-dedans. Donc s'il n'y a pas de S là-dedans, en fait, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'on pourrait décaler de n'importe quelle façon notre fenêtre, ça ne pourrait pas fonctionner. Il n'y a pas de S dans le mot, donc ça ne peut pas fonctionner. Donc quand il y a ce genre de problème, en fait, quand la lettre dans le texte n'est pas dans le mot, ce qu'il suffit de faire, en fait, c'est de décaler la fenêtre jusqu'à ce que le début du mot soit à la case juste après le S, en fait. Juste après l'endroit où il y a un problème. Donc c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec example qui se retrouve juste ici. Puisqu'en fait, de n'importe quelle façon qu'on pourrait coulisser la fenêtre, on pourrait mettre le E, le X, le A, le M, le P, le L, le E ici, ça ne fonctionnerait pas, etc. etc. Donc autant en fait décaler le mot après le S, puisque ça ne pourrait ne fonctionner dans tous les cas. Une fois que vous avez décalé votre example ici, vous refaites les tests. Alors ici, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Le E avec le P, ça ne fonctionne pas. Donc comme je le dis depuis tout à l'heure, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder toutes les lettres à gauche du E, en partant de la droite vers la gauche, la première position où il y a un P, c'est-à-dire ici. Et donc vous allez mettre le P ici. Donc on va voir PLE comme ceci, le M, le A, le X et le E. Ensuite, on refait les vérifications. Donc le E et le E c'est bon, le L et le L c'est bon, le P et le P c'est bon, le M et le M c'est bon. Cependant, on a un problème ici. Ici, ça ne fonctionne pas. Le I et le A, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on fait, puisque le E et le A ne fonctionnent pas, on regarde à gauche s'il y a un I. On voit bien qu'il n'y a pas de I. Donc, on décale comme ici, en fait, notre mot juste après le I. Donc, on se retrouve avec example ici. On regarde tout simplement, on refait les vérifications et on voit bien que dès la première lettre, ça ne fonctionne pas. Le X et le E ne sont pas pareils. Donc on regarde à gauche, tout simplement, à la gauche des lettres, à la gauche tout simplement les lettres du E, à la gauche des lettres du E, et on regarde de droite vers la gauche le premier endroit où il y a un X. Donc le L n'est pas un X, le P n'est pas un X, le M n'est pas un X, le A n'est pas un X, le X est un X. Donc on décale tout simplement en mettant le X ici, le E ici, le A, etc., etc. Donc on a bien example. Et là, on fait toutes nos vérifications, on voit bien que ça fonctionne, donc on met un check et on note sur le côté l'emplacement de la fenêtre où il y a eu correspondance, c'est-à-dire un 17. Et donc, si vous vouliez continuer, bien sûr, s'il y avait encore d'autres chaînes de caractères, comme je l'ai dit au-dessus, vous auriez juste à décaler d'une case et recommencer Boyer-Moore avec
les vérifications pour voir si ça correspond et redécaler, etc. etc. Voilà, donc je pense vous avoir tout expliqué. Si vous avez d'autres questions par rapport à Boyer Moore Spool fait à la main, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions, ou n'hésitez pas même à me dire si vous voulez encore que je fasse des vidéos sur d'autres exemples, je peux encore en refaire, il n'y a pas de souci. Sur ce, j'espère vous avoir été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou bien un commentaire si ça vous a aidé. Et sur ce, je vous dis à une prochaine.